Salut à tous, c'est Clem. Super content de vous retrouver officiellement sur cette première vidéo YouTube de ma chaîne Clem Paddle. Dans cette première vidéo, je vais vous expliquer ma toute nouvelle newsletter que je sors actuellement avec un lien que vous pouvez retrouver directement dans la description pour vous y abonner. Cette newsletter consistera chaque mois un mail que je vais vous envoyer abordant différentes thématiques autour du paddle, que ce soit technique, tactique, physique ou mentale, avec différentes petites suggestions. Et vous aurez un objectif à travailler chaque mois. Cet objectif, il sera illustré grâce à des vidéos YouTube comme celle-là. Vous pourrez retrouver les différentes illustrations des exercices, les explications imagées de ce que je vais vous expliquer dans la newsletter pour que vous puissiez tout au long du mois travailler cet objectif précisément. Le but ici va être de vous donner, comme d'habitude, des petits outils, des petits tips qui vont être par contre plus facilement assimilables les uns à la suite des autres pour pouvoir progresser encore plus facilement sur le terrain. Et donc ce mois-ci, on va se concentrer sur un coup qui est fondamental au paddle, si ce n'est, je pense pour moi, le coup le plus important du paddle, le lob. Et croyez-moi, si vous pensez déjà maîtriser ce coup-là, si vous pensez faire des bons lobs, etc., on va porter de l'attention dessus tout au long du mois. On va se concentrer dessus et vous allez voir que vous allez nettement pouvoir l'améliorer et grandement encore profiter de cet avantage qui est super intéressant pour vraiment reprendre l'avantage tactique et maîtriser encore plus vos parties de paddle. Donc on va commencer par se poser la question pourquoi est-ce que le lob est si important au paddle. Comme vous le savez, je pense, ce qui va être super important au paddle, ça va être le positionnement sur le terrain. On va vouloir en règle générale quasiment avoir tout le temps le filet et pour ça, il va falloir utiliser le lob pour faire reculer mes adversaires si eux ont le filet et que moi je suis en défense. C'est donc le coup idéal pour reprendre l'avantage tactique et faire reculer les adversaires. Comme on parle d'avantage tactique, on va plutôt avoir en tête que le lob va rester un coup d'attaque pour maîtriser un peu plus ce qu'on va faire et pour pouvoir se donner plus de chances ensuite de reprendre le filet. Donc si l'idée c'est d'attaquer entre guillemets l'adversaire avec mon lob, je vais essayer de le faire de manière à ce qu'il soit très haute. Ça sera beaucoup plus difficile, même si le lob est un peu plus court sur le terrain, d'aller la smatcher. Je vois beaucoup d'élèves, beaucoup de joueurs en règle générale, qui font des lobs, parfois qui passent tout juste, et très bien, ça fait un bon lob. Mais certaines fois, la majorité du temps, peut-être pas la majorité du temps, mais la moitié du temps, on va dire, ça donne un lob un peu court que les autres peuvent se matcher facilement. Si déjà le lob est beaucoup plus haut, ben, l'adversaire aura beaucoup plus de difficultés à se mettre sous la balle, à un peu mieux juger la trajectoire. Et donc, ça rendra le coup plus difficile pour les attaquants. On va voir sur cet extrait les 3 premiers lobs du point. À partir de maintenant, sont des lobs assez courts, car pas très hauts. Donc ici, 3 lobs consécutifs, presque de défense, qui sont pas très bien réalisés. Et à partir de maintenant, on va avoir 3 bons lobs bien hauts qui vont permettre à chaque fois aux joueuses en défense, ben, soit de faire jouer une bandera comme ici, soit de reprendre carrément le filet, comme maintenant. Ça change vraiment toute la physionomie du point, qui permet de gagner le point à la fin. Je trouve que c'est vraiment un coup sous-coté au paddle, car comme on vient de le voir dans le point précédemment, c'est pas spécialement sur le lob qu'on va se concentrer quand on va regarder le paddle, et les pros jouer en règle générale. On va plutôt voir les smatchs très puissants, les volées très agressives, et il faut se dire que si les joueurs sont capables de faire ces coups-là, c'est car ils ont la possession du filet, et donc qu'auparavant, ils ont peut-être dû réaliser un bon lob si leurs adversaires étaient déjà en position. Voilà, maintenant, on va voir techniquement comment réaliser un bon lob. Donc pour moi, il y a 2 choses qui sont super importantes. Ça va être premièrement la préparation. On va essayer de préparer très tôt, mais surtout très bas, en dessous de ma balle. Et ensuite, on va aller simplement essayer d'aller accompagner le plus haut possible pour donner beaucoup de hauteur à mon lob. Je me souviens d'un truc Oriol Moyes, un entraîneur en Espagne, quand j'allais 3-4 fois avec mes potes François Zola et Maxime Deloyer. En Espagne, je me souviens qu'il m'avait dit, sur le lob, c'est l'intention qui compte. Donc si vous avez envie de faire un lob, bah, ça paraît logique de démarrer en dessous de la balle et d'aller accompagner le plus haut possible. Le problème, c'est que quand les élèves jouent ou quand je vois les joueurs jouer en règle générale, il y a beaucoup de fautes qui vont un peu vite dans la vitre, des lobs qui vont vite dans la vitre. Et là, je demande à mes élèves, mais qu'est-ce que tu voulais faire ? Bah, je sais pas. Et c'est là le problème. C'est que si vous avez envie de vraiment faire un bon lob, eh ben, logiquement, on va mettre la raquette en dessous et on va aller l'accompagner. Si vous voulez plutôt défendre en bas dans la volée des volleyeurs, bah, logiquement, ma raquette, elle va plutôt être derrière ma balle et on va aller la frapper vers l'avant. Plutôt de derrière à devant. Alors que si je veux faire un lob, je vais plutôt frapper de bas en haut. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de coups qui vont se réaliser un peu entre les deux, avec une raquette qui est un peu derrière, qui va aller vers l'avant et en fait qu'on va lever. Et c'est là où la balle va ne pas aller que vers le haut, elle va surtout aller fort vers l'avant.
et elle va partir pleine vitre. Donc vraiment ce que je voudrais que vous gardiez en tête pour faire un lob, c'est que le point de départ de la raquette quand je vais préparer, il va être ici en bas et pas derrière ma balle. Car quand vous allez être derrière la balle, vous allez devoir passer en dessous et déjà ce temps-là, vous n'allez pas l'avoir. Ça va déjà être trop compliqué de passer en dessous pour ensuite lever la balle. Donc ce qu'on va plutôt essayer de faire, ça va être de venir directement, pas préparer ici, mais de préparer plus bas et de montrer à l'adversaire qu'on va faire un lob. C'est pas grave, mais au moins mon lob il sera de meilleure qualité et je pourrai ensuite aller faire un bon lob avec de la hauteur et reprendre le filet ensuite. Un petit extrait de l'entraînement avec Rox où vous allez pouvoir voir la différence entre quand elle veut défendre en bas comme maintenant, sa raquette qui part de derrière et qui va bien vers l'avant, à là où elle va faire un lob et elle va accompagner vraiment très haut. C'est assez flagrant là et c'est super important. Donc essayez vraiment de faire la différence vous aussi. Ok, maintenant on va voir quand, tactiquement, réaliser le lob. Donc, la majorité du temps, on l'a abordé juste avant, ça va être plutôt de réaliser un lob quand j'ai une balle relativement plus simple, notamment avec ma vitre, que la balle va ressortir un peu plus haute, pour que j'ai plus de temps de mettre ma raquette en dessous de la balle et d'aller l'accompagner bien haute. Ça, c'est le premier objectif. Deuxièmement, on peut réaliser des lobs de défense. C'est un peu moins le cas, je préfère moins souvent l'aborder, parce que souvent, quand on réalise des lobs en défense, c'est des lobs qui ne sont pas assez performants, pas assez longs, pas assez hauts, et donc on se fait agresser le coup suivant encore plus. Généralement, ça va être quand on va être très loin, ici, ou tout au bout dans mon coin, voilà, où on est loin de ma position de défense, d'attente, pour me redonner du temps. Forcément, c'est plus compliqué parce que je vais généralement être dans une position plus difficile, je vais être moins en appui, etc. Et là, le reste du temps, quand vous êtes à peu près dans la zone et que vous êtes un peu agressé, plutôt privilégier une défense en bas pour ensuite attendre d'avoir une balle plus simple et là, réaliser un bon lob. Et voilà, ça vous permettra de maximiser l'effet de votre lob quand vous serez bien placé avec la balle pour ensuite pouvoir reprendre le filet plus facilement. Et donc là, on se retrouve avec un nouveau point où je crois qu'il va y avoir du 9 lobs. À chaque fois, comme on voit ici, des lobs très bons, très hauts, qui vont faire jouer des banderas, qui seront ensuite plus faciles à défendre. Ou alors, des bons lobs qui vont leur permettre de reprendre le filet à chaque fois. On voit en fait que c'est le coup le plus utilisé du point. Et la seule fois où le lob sera un peu moins bien réalisé, on va pouvoir voir Béa Gonzalez en haut à droite ici, qui va pouvoir attaquer un peu plus parce que le lob va être un peu plus court. Enchanté, Franz Zatzol, Roxane Lacroix et Rilio, Gilles Trémroux. On va faire une petite série d'exercices en partenaire. On va se mettre en demi-terrain et on va faire un maximum de lobes en échange, volontairement pour donner une balle assez simple à l'autre, donc en prenant le temps de bien la lever et de prendre la position au filet. Okay, on essaye de compter le nombre d'échanges et on fait le maximum. Le but, c'est de faire un bon lob, de prendre la bonne position au filet. C'est parti ? C'est parti. Allez, let's go. Allez, cours, Trill. Ah! On est à combien, nous, Rilio? On est à combien? Ok. Bon, on a gagné. Et deuxième exercice maintenant, un peu plus difficile, vu que je suis avec les meilleurs joueurs de Belgique ici, donc ils ont assez simple, les trois ici. Donc maintenant, même chose les gars, mais on va essayer d'aller toucher le filet à chaque fois. Okay, on fait un lob, on va toucher le filet et on retourne derrière. Donc le but, c'est de se donner encore plus de temps pour faire des bons lobs. C'est parti? C'est parti. Ah! On n'a pas compté, Rilio, on est à combien? Ah! Oh la caméra! Cassé. Voilà, petit exercice que vous pouvez réaliser avec votre partenaire à l'échauffement pour vraiment vous concentrer déjà sur votre lob, pour tout au long de ce mois, vraiment porter de l'attention sur ce coup qui est super important. Donc testez l'exercice, vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Et dites-nous en commentaire combien vous avez réussi à faire d'échanges consécutivement qui vont dans la vitre en reprenant une bonne position au filet. Pour ceux qui vont avoir un peu plus de facilité, peut-être réussir à faire 10, 15 lobs de suite, on passe à la version supérieure, la version un peu plus difficile, où on va à chaque fois toucher le filet pour augmenter la distance à reculer, augmenter un peu plus le rythme cardio, et ça sera super bien. Testez vraiment cet exercice, c'est vraiment l'exercice le plus simple que vous puissiez faire pour améliorer votre lob en termes de régularité et en termes de vous donner du temps à vous de monter au filet, mais aussi à votre partenaire
d'avoir le temps d'aller chercher une balle après la vitre. L'objectif de ce mois de janvier-février est très clair, ça va être d'améliorer votre lob. C'est super important, vous l'avez compris, d'essayer de faire des lobs au moins le plus haut possible pour que s'il est un peu court, votre adversaire soit quand même en difficulté pour le smatcher. Techniquement, on essaye de se concentrer sur, si ça c'est ma balle, d'avoir mon point de départ, le point A, en dessous de ma balle et pas derrière. Vous le voyez ici, là c'est derrière pour aller plutôt défendre vers l'avant. Moi ce que je vais vouloir, ça va être d'avoir ma raquette très basse et d'aller accompagner jusqu'au point B le plus haut possible pour donner de la hauteur à mon lob. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, pensez à liker, à me dire en commentaire le score que vous avez réalisé sur l'exercice, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo à votre partenaire. Ça va m'aider à pouvoir développer la chaîne un peu plus rapidement et à pouvoir vous aider à vous accompagner dans différents objectifs et vous proposer des vidéos sur cette chaîne Clem Padel YouTube. Il y a un deuxième concept qui va arriver assez prochainement, j'espère qu'on va pouvoir le mettre en place, j'espère que ça vous aidera, ça sera un peu dans le même objectif. Merci beaucoup, on se retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt sur le terrain, c'était Clem, ciao ciao.